Breathe on us, breathe on us, breathe on us. Spirit of the Lord, breathe upon your people. Let the barren ones sing for joy. Let the barren ones sing for joy. Let broken dreams live again, live again, live again, live again. Shalom, bien-aimés. Nous disons merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Et à vous-même, nous voulons dire un grand merci pour le temps que vous mettez pour nous suivre. Vous savez, dans la vie, chacun de nous fait face à certaines réalités, à certaines choses, à certains défis de la vie. C'est ainsi qu'en ces jours, nous voulons un peu nous entretenir sur un thème que nous avons intitulé « Faire face ou fuir ». Parce que je sais qu'à n'importe quel niveau de la vie, chacun de nous fait face à quelque chose. Mon message de cet après-midi, c'est faire face ou fuir. Vous savez, la vie est remplie de beaucoup de choses. Il y a les imprévus qui arrivent dans la vie. Il y a des situations qu'on n'a pas planifiées, qui nous surprennent, qui apparaissent sur notre chemin. Et nous sommes appelés, comme disent l'anglophone, à dealer avec ça. Nous sommes appelés à les affronter, à confronter. Et nous sommes appelés, en fait, à vivre avec ça, ou sinon à faire face à ces situations de la vie. À ces situations de la vie. Alors, tant que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où le péché règne encore, j'aimerais que tu le retiennes. Tant que tu seras en vie, tant que Dieu te prêtera le souffle de la vie, dans ce monde où nous vivons, alors qu'il y a encore la présence du péché, les difficultés ne cesseront jamais. Il est vrai que nous ne faisons pas face à des mêmes réalités. Il est vrai que tout le monde ne fait pas face à de mêmes difficultés, mais chacun à son niveau, il arrive à rencontrer des difficultés, il arrive à rencontrer des situations où il est appelé à faire face. Parce que nous vivons dans un monde où le péché règne encore. Et tant que nous serons dans ce monde, le péché règne encore, les difficultés ne cesseront jamais. Et une vie chrétienne où il y a la grandeur de Dieu, une vie chrétienne où il y a la puissance de Dieu, une vie chrétienne où il y a la manifestation de la gloire de Dieu, il y a nécessairement les difficultés. Laissez-moi dire ça autrement. Une vie qui est appelée à une grandeur, une vie qui est appelée à des exploits, alors il y a nécessairement une difficulté. C'est très important. Alors, ces difficultés, ces problèmes qui surgissent, qui arrivent dans la vie, d'autres peuvent l'appeler difficulté, mais les autres pourront l'appeler opportunité. Laissez-moi te dire, tu peux transformer ta difficulté à une opportunité. Je dis faire face ou fuir. Pour les uns, les difficultés, ça peut les engloutir, ça peut les enterrer. Mais pour les autres, les difficultés, c'est une opportunité de monter dans la vie. C'est une opportunité de faire sortir leurs capacités. C'est une opportunité pour eux de se qualifier dans la vie. Donc, ça dépend de quelle manière tu considères ce que tu vis. Ça dépend de quelle façon tu conçois ce qui se présente devant toi. Le problème qui se présente devant toi, la difficulté qui se présente devant toi, tu peux considérer cela comme une opportunité. Et tu peux aussi considérer cela comme étant un problème et quelque chose qui peut facilement
été détruit. Prenons la Bible dans le livre des Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 7e. Je lis la parole du Seigneur. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre pays que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils y arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Amen. Oh, ici c'est merveilleux, c'est l'histoire de Samson. La Bible déclare que il y a eu un temps où le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, étaient sous la domination des Philistins. Vous savez, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est appelé à dominer. Mais il y a eu un moment où les gens dominaient sur eux. Et pour que cette histoire finisse, le Seigneur a créé une histoire. Le Seigneur a suscité un homme du nom de Samson. Alors que cet homme du nom de Samson devrait trouver un moyen pour combattre les Philistins. Mais la Bible déclare que lorsqu'il est allé voir son père, lorsqu'il est allé parler à sa mère pour dire que j'ai vu une femme dans le pays des Philistins, cette femme-là me plaît, il faut absolument que je puisse l'épouser. Il faut qu'elle devienne ma femme. Son père, sa mère étaient contre ça, parce que la Bible dit qu'ils commencèrent à lui présenter des femmes au milieu de son peuple. Et parce qu'ils ne savaient pas que cela venait de Dieu. Mais ce qui m'a intéressé, là où j'ai trouvé le thème de mon message, c'est que Samson était en route vers le pays des Philistins et arrivé quelque part, il a été bloqué. Il a été bloqué. La Bible dit qu'il a rencontré un lion sur son chemin. Alors, Samson avait le choix de continuer ou en d'autres termes, de faire face ou de fuir. Alors qu'il est appelé à délivrer les enfants d'Israël. Vous savez, devant certaines difficultés de la vie, devant certains défis de la vie, tu peux perdre même la raison de vivre. Tu peux perdre même la raison de ta destinée, la raison pour laquelle tu es créé, la raison pour laquelle tu existes. Si tu n'arrives pas à affronter certains défis, si tu n'arrives pas à affronter certaines situations qui arrivent, qui apparaissent sur ton chemin. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Ne recule pas devant la situation que tu rencontres. Ne recule pas devant les difficultés qui est devant toi. Je te dis que c'est une difficulté, mais tu peux l'appeler opportunité. Parce que la Bible déclare que le peuple était appelé à dominer, mais le peuple était assujetti. Tu es appelé à dominer. La vie que tu vis, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Et tu le sais très bien qu'en toi, il y a des capacités.
Mais tu n'arrivais pas à l'exploiter, tu n'arrivais pas à l'utiliser. Tu te sens bloqué, tu te sens assujetti, tu te sens dominé. Faire face ou fuir. Samson était devant cette réalité, soit de continuer ou de faire face. Mais il a choisi de faire face. Il a choisi d'affronter les lions. Oh bien-aimé, laissez-moi te dire, il y a des capacités qui sont en toi. Tu ne les sauras jamais si tu n'arrives pas à faire face à certains défis. Il y a des dons qui sont à toi que tu ne sauras jamais que tu avais tel don si tu n'arrives pas à faire face à certaines réalités et à certaines difficultés de la vie. On ne parlera jamais de la victoire sans les combats. On n'a jamais entendu avant Samson que quelqu'un a rencontré les lions. Il a tué les lions et qu'il a sorti du lion le miel. Il a sorti du lion le miel. Faire face ou fuir. Bien-aimé, j'ai dit que tant que tu vis dans ce monde où le péché règne encore, il y a les défis. Tu es appelé à faire face à certains défis et réalités de la vie. Un jour, c'est mon épouse qui m'avait raconté l'histoire. Dans son école, le professeur de biologie entre et il pose la question aux élèves de lui donner la définition de la vie. Donc certainement dans les cours précédents, ils avaient eu à voir ça. Et maintenant, avant de passer à l'étape suivante, ils voulaient, comme d'habitude, peut-être vérifier si la matière était bien reçue. Il pose la question à la salle, si quelqu'un pouvait donner une définition de la vie. Et l'un de ses amis s'élève, il lève la main, il dit moi. Il s'élève, il croise les bras, comme on nous a appris à l'école à l'époque. Et il répond, la vie, c'est un combat. Et les amis ont commencé à rire. Parce que les profs demandaient une définition biologique. Tu arrives quelque part, tu arrives au travail, tu as un rendez-vous, tu as quoi que ce soit, tu arrives dans un pays où tu ne connais pas la langue, tu ne connais personne. Ça peut être un tremplin pour toi. Ça peut être une occasion pour toi de monter dans la vie et aussi de fuir. Mais laissez-moi te dire, fuir, c'est donner la force à l'ennemi. Tu sais, tu peux être devant quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, mais peut-être tu as plus de force que lui. Et si tu décides de fuir, tu ne vas pas te rendre compte que tu es plus fort. Et tu lui donnes l'accès, tu lui donnes le pouvoir, tu donnes la force. Mais quand tu arrives à l'affronter, tu vas réaliser qu'il ne faisait que beaucoup de bruit et qu'il n'était pas fort. Ça me rappelle un ami à nous, à l'époque quand on grandissait, on faisait les sports, les arts martiaux. Et un jour, on était dans l'entraînement alors que la personne le capitaine qui dirigeait, qui nous conduisait, parce que c'est lui qui était en charge, les autres n'étaient pas encore là. Et il y a un moment où on devait, entre vous, dans l'entraînement, bien sûr, c'est bagarrer et tout ça, ça faisait partie. Et celui qui dirigeait, donc il a dit, il t'a choisi, tu es là, et c'est pour toi, tu vas avoir 3 combats, c'est-à-dire il y a 3 partenaires. Et puis après on t'échange l'eau, donc chacun de nous, et quand tu rentres, il y a 3. Et
Arrivé à son tour, il rentre et maintenant il commence avec lui-même le capitaine. Et notre ami regarde à gauche, il regarde à droite, il lui prend position comme s'il voulait combattre, il y tourne, il fuit. Il a fui et c'était la dernière semaine parce que on allait avoir un break et après il y avait passation de ceinture. Donc il a travaillé pendant toute la période alors qu'on était dans la dernière semaine d'entraînement parce qu'on s'est préparé à ces grands événements qui arrivaient pour passer des niveaux, pour monter des niveaux. Il a fui. Et conséquence, il était disqualifié. Il ne pouvait pas monter des niveaux, avoir d'autres ceintures. Parce qu'il avait fui. Alléluia. Faire face ou fuir. Laissez-moi te dire, Dieu ne viendra jamais à l'aide quand on ne fait pas face. Ou encore, quand on ne fait pas le premier pas. Dans ce que tu traverses là, dans ce qui arrive dans ta vie, le défi qui est devant toi, le problème qui se présente devant toi, la difficulté que tu rencontres, si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne viendra pas en aide. Dieu attend à ce que toi tu puisses faire le premier pas. Il n'attend pas à ce que tu puisses fuir. Parce qu'il y en a malheureusement qui fuient. Tu sais, si tu n'arrives pas à faire face à des problèmes, à des incompréhensions qui surgissent dans ton foyer, il est plus facile de fuir dans les divorces. Si tu n'arrives pas à faire face à des difficultés, à des défis que tu rencontres dans les affaires, tu vas abandonner. Si tu n'arrives pas à faire face à ce que tu rencontres dans le ministère, tu vas fuir. Mais Dieu attend de toi que tu puisses faire le premier pas. Ne fuis pas le problème. Mais il faut l'affronter et les résoudre. Il y a des gens qui sont spécialistes en matière de contourner les problèmes. Ne contourne pas les problèmes, la réalité que tu as, mais cherche à l'affronter, à le terminer et à les résoudre. Il y a un conflit quelque part, ne le fuis pas. Affronte et cherche à résoudre et à terminer cela. Parce que derrière chaque situation, derrière chaque problème que tu vis, il y a une élévation. Derrière ce que tu rencontres, derrière les défis qui est devant toi, il y a une élévation qui t'attend. C'est comme un examen, c'est comme un test. Tu vas passer des niveaux. Il y a une élévation, il y a la grandeur, il y a la gradation. Il y a des gradations, retiens ça. Il y a le miracle dans la vie que lorsque nous acceptons à faire face, à affronter certaines réalités, à affronter certaines difficultés. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais lire les premiers versets jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoyèrent dire à Jésus, le sœur envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade.
Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus a dit, cette maladie ne mène pas à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu rencontres, ce n'est pas pour ta mort. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie qui est venue dans ta vie, ce n'est pas pour que tu meurs avec cette maladie, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés que tu traverses là, ce n'est pas pour que tu sois enterré, mais les difficultés là que tu traverses, c'est pour que tu sors avec un témoignage que l'Éternel est puissant, que l'Éternel est capable, que l'Éternel est capable, il est capable. Tu ne pourras jamais découvrir Dieu dans une autre dimension, dans une autre grandeur, si tu n'arrives pas à faire face à certaines difficultés de la vie. Mais quand tu affrontes ces difficultés de la vie, c'est là que tu sortiras avec un témoignage et tu diras, j'ai entendu parler de l'Éternel, mais maintenant, mes yeux ont vu. Ce que tu rencontres, c'est pour faire de toi un témoin. C'est pour que toi aussi tu aies un témoignage. Lorsque les autres témoignent, toi aussi tu peux sortir et tu peux dire que je connais que l'Éternel est le Dieu qui guérit des maladies. Parce que j'étais malade, il m'a guéri. Je sais que Dieu est un Dieu qui donne du travail. Parce que j'étais chômeur, j'ai prié le Seigneur, j'ai cherché. Et l'Éternel m'a donné du travail. J'aimerais que tu dises Amen. Le problème que tu rencontres, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ça ne t'amènera pas à la mort. La maladie ne t'amènera pas à la mort. Les difficultés ne vont pas t'enterrer. Mais ça va faire que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. L'une des raisons, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais tout dépend de la manière que toi tu le conçois. C'est pourquoi ne fuis pas. Non, la vie chrétienne est trop difficile depuis que je me suis converti. Il y a beaucoup de problèmes. Ne fuis pas à faire face. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu se manifestera. Il te dira, bien, il te dira, mon fils, rentre dans le repos. Parce que tu as combattu le bon combat. Retenez qu'il n'y a pas de victoire sans les combats. Sans les combats. Parce que ce que tu expérimentes aujourd'hui, cela te prépare à une grande victoire. Je croyais entendre un grand amen. Ta situation te prépare à une victoire de demain, à une victoire à venir. C'est une situation qui te prépare à une gloire qui arrive. Dieu veut ta gloire. Mais cependant, la situation se présente devant toi. Pour que quand tu arrives à vaincre cette situation, tu rentres maintenant dans la gloire. Oh, alléluia. Vous savez, en lisant le livre des Juges, lorsque nous lisons le verset 8e et 9e, j'aimerais que nous puissions lire dans les Juges 14, là où nous sommes, s'il vous plaît. Il y a un élément important qui m'a beaucoup touché. Écoutez, le verset 8 dit ceci. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna, ils en mangeaient, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alléluia. Il ne leur a pas dit qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Je dis ceci. Une situation que tu as confrontée,
que tu as vaincu deviennent du miel. Il était face à un lion. Il l'a confronté. Il a vaincu le lion. Mais regardez, confronté, vaincu deviennent du miel. Il y a le miel dedans. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a vaincu le lion et il y a eu le miel. Ne vois pas ta situation comme étant quelque chose qui vient pour te détruire. Mais vois dans la situation que tu traverses, vois dans les difficultés que tu traverses, une occasion que Dieu te donne, une opportunité que Dieu te donne, de les découvrir dans une autre dimension, de découvrir une autre dimension de Dieu, de découvrir la puissance de Dieu, de découvrir la grandeur de Dieu, de découvrir qu'il y a des choses que l'Éternel peut faire. Laissez-moi te dire, Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines et que tu penses. Affronte-les. Tu verras que l'Éternel est un Dieu capable. La Bible dit qu'il y a eu le miel qui est sorti, mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand Samson a vaincu cette difficulté, il y a eu le miel. Il n'a pas gardé le miel pour lui-même. Il a partagé le miel. Des fois, nous aimerions que tout le monde puisse passer sur le même chemin que nous. Puisque toi, tu as eu à manquer les habits, tu veux que tout le monde manque aussi les habits? Non. Et ils ont d'autres choses. Dieu les a, ils feront face à d'autres difficultés, feront face à d'autres problèmes, à d'autres réalités, ou encore à d'autres épreuves. Ne demandons pas à tous de passer sur le même chemin que toi, de connaître les mêmes épreuves que toi. Si pour toi manger était un problème, et Dieu a fait que tu as vaincu cela et que le manger n'est plus un problème, ne demande pas à tes enfants de commencer pour manger que ça soit aussi un problème. Alléluia. Des fois tu attends un père dit, moi j'ai souffert pour avoir ça. Et oui, tu as souffert, ça ne veut pas dire puisque toi tu as souffert, moi aussi je dois souffrir. Moi je vais faire face à d'autres réalités que Dieu prépare aussi pour moi. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. C'est très important. Si nous, on joue avec des jouets qu'on fabriquait nous-mêmes, ne donnons pas à nos enfants ce travail-là de commencer à fabriquer des jouets eux-mêmes, s'ils les veulent. Mais sinon, Dieu te donne la possibilité d'acheter des jouets. Achète-les. Alléluia. C'est très important. Si tu pouvais que manger une fois, et qu'ils ont la possibilité, alors que tu as vaincu cela, Dieu te donne des moyens, laisse-les manger à leur faim. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Souvent, nous demandons aux gens de passer seulement là où nous étions passés. Mais je dis ceci, chacun de nous, à son niveau, à son époque, il fera face à certaines réalités. Les réalités que toi tu as fait face, que tu as vaincu. Ne laisse pas tes enfants faire face à des mêmes réalités que toi tu as déjà vaincu. Donne-leur l'opportunité de faire face à d'autres réalités. Quelqu'un est avec moi. C'est très important. Parce que pour passer à la gloire, il faut passer d'abord à la croix. Alors, laissez-moi vous donner quelques raisons pour lesquelles Dieu permet les difficultés dans notre vie. Quelques raisons pour lesquelles Dieu permet les difficultés. Première raison, c'est pour découvrir la vraie nature. Première raison, quelques raisons pour lesquelles Dieu permet les difficultés. Un, c'est pour découvrir la vraie nature. Mais découvrir la vraie nature de quoi et de qui? Tu sais, pendant que tu traverses le temps difficile, c'est là que tu vas découvrir réellement qui sont tes amis. Tu vas découvrir la vraie nature des gens qui t'entourent. Parce qu'il y a des gens qui sont là, parce qu'ils trouvent le pain. Le jour où il n'y aura pas de pain, ils ne seront pas avec toi. Un, c'est pour découvrir la vraie nature. La vraie nature des gens, la vraie nature des amis,
qui sont autour de toi. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Vous savez, la Bible dit que même l'or est éprouvé par le feu. C'est pour découvrir la vraie nature. 2, c'est pour découvrir la puissance de Dieu. Ça, j'aime ça. C'est pour découvrir la puissance de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 14 à 15. La Bible dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Bien-aimés, fuir des difficultés, c'est éviter la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Jésus leur a dit clairement que maintenant, Lazare, le verset 14, maintenant Lazare est mort. Ça veut dire que maintenant la situation devient plus compliquée qu'avant. Avant, il était malade, mais maintenant Lazare est mort. Mais il ajoute en disant, cela arrive afin que vous croyiez, afin que la puissance de Dieu se manifeste, afin que la gloire de Dieu s'éclate, afin qu'un témoignage soit donné à la gloire du Seigneur. Bien-aimés, l'efficacité de la vraie foi ne se manifeste que quand tout ne va pas bien. En d'autres termes, cela ne se manifeste pas quand tout va bien, mais le contraire. C'est là qu'on voit l'efficacité de la vraie foi en Dieu. Lorsque les choses sont compliquées autour de toi, même le Seigneur, les anges, les démons, les amis, les frères, ils veulent voir ta foi, l'efficacité de ta foi. Lorsque les choses ne marchent pas autour de toi, c'est là que l'efficacité de la vraie foi se manifeste. Parce que le Dieu en qui tu as crié, il répond à la prière. La Bible dit, il est le chef et le consommateur de la foi. Je te dis ceci, retenez ceci. La vie chrétienne est une vie de possibilités et non de facilités. La vie chrétienne est une vie de possibilités et non de facilités. Avec Dieu, tout est possible. Mais ça ne veut pas dire que tout est facile. C'est possible. Possibilité n'est pas égale à la facilité. Il faut qu'il y ait l'impossibilité pour créer la possibilité ou encore l'opportunité de voir le miracle. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Lisons Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. La Bible dit ceci. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant,
et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Alléluia. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Bien-aimé, tu sais, un problème devient plus grand que lorsque tu lui donnes beaucoup de valeur. La situation devient plus difficile lorsque tu accordes beaucoup d'importance à cela. Cela devient encore plus compliqué. Mais lorsque tu crois à la grandeur de Dieu, lorsque tu crois que le Dieu que tu pries, il délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Faire face ou fuir. N'abandonne pas la vie chrétienne parce qu'il y a des défis. N'abandonne pas les affaires parce qu'il y a des difficultés. N'abandonne pas, mais crois à un Dieu des possibilités. Tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.